Le mariage est une saison de faveur, une saison de grâce. La grâce de fonder une famille, la grâce de construire une destinée commune. Depuis que le Seigneur a institué le mariage, c'était une saison de faveur. Les choses changeaient. Le même Adam qui se trouvait dans le même jardin, qui restait là chaque jour. Mais dès qu'on vient avec la femme, c'est une autre saison de sa vie. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. C'est Dieu qui parle de la sagesse et de Dieu qui est personnifié ici par la sagesse en disant « Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Il y a ce passage de la parole de Dieu qui me revient. Je suis en train de paraphraser. C'est le prophète Samuel qui parle au premier roi d'Israël. Il dit, après m'avoir quitté, tu arriveras à la frontière de Benjamin. Là, il y avait un sépulcre, le sépulcre de Rachel. J'aime la précision que le prophète Samuel dit à Saül. C'est vrai que là, il y a le sépulcre. Là, il y a les symboles de la vie, de la fin de la vie de quelqu'un. À chaque fois qu'on arrivait là, à la frontière de Benjamin, on pouvait se rappeler du sépulcre de Rachel, qui symbolisait la fin de la vie de Rachel. Le prophète Samuel a dit à Saül, de là, tu iras plus loin. Si le mariage est un cimetière pour d'autres, je proclame et je déclare que ce mariage pour nous, c'est le début de bonnes choses, comme l'a si bien dit le pasteur Roger. Je déclare que d'ici, nous irons plus loin. D'ici, nous irons à un enfant, 2, 3, un clan. Je me souviens encore de combien tu as cru en moi. J'aime ce que mon ami Grace Mbambi me dit souvent. Il avait un pantalon troué, ce jeune garçon à qui tu avais dit oui. Ce garçon te traînait dans des taxis peu confortables. À Banzela, c'est les mbao où il n'y avait même pas de dossier. Tout à l'heure, les amis disaient que tu venais à l'Izipa. Et ben, après le cours du soir, on ne faisait pas magasin, on ne prenait pas de taxi où tu étais confortablement assise. C'était des chemins périlleux, des chemins de Selembao. Je me souviens encore de cette fois-là où on a dû pratiquement se battre avec un monsieur, on n'avait que 500 francs, 1000 francs, je me souviens très bien, en embauche. On n'avait pas de moyens pour rentrer à la maison. Il fallait prendre à l'époque ces bus communément appelés Transkin. Je ne sais même plus s'il existe encore. Avec les odeurs nauséabondes que pouvaient dégager les personnes qui étaient à bord de ces bus. Je promets de t'aimer et de t'accorder le confort qu'il te faut, puisque tu le mérites. Je t'aime, chérie, et je te promets protection, amour
et fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, Grâce. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter la sœur Grâce qui va faire porter l'alliance. Je vous en prie. J'avais prévu un texte normalement que j'avais écrit, mais je pense que je vais continuer dans le même élan. Je vais parler. Je me rappelle encore comme si c'était hier, de ce 30 mars 2019, où tu m'as demandé de sortir avec toi. Et je t'ai dit un non. Et ma réponse était que je voulais pas avec toi, mais que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Et pour moi, c'était prophétique parce que je voyais un mariage, je voyais pas seulement une relation qui s'arrêtait dans quelques mois. On est passé par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait cette grâce de pouvoir nous réunir et de réunir nos familles. Ce mariage, c'est pas seulement un rêve qui se réalise pour moi, mais c'est une réponse à des prières que j'ai adressées à Dieu. Voir mes parents, malgré les maladies, malgré tout ça, mais le Seigneur les a gardés jusqu'à aujourd'hui. Allez-y, madame. Je remercie le Seigneur. J'aimerais ne pas arrêter de parler, mais j'aime ce que les gens disent, c'est que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'aimerais que tu me permettes d'arrêter de parler pour qu'ensemble on écrive la plus belle histoire d'amour qui n'a jamais existé. Et que cela devienne une référence pour plusieurs générations après nous. Je t'aime, mon mari. Gloire à Dieu pour ces paroles si profondes. Nous voulons donc procéder à la bénédiction. Seigneur notre Dieu, tu es bon et tu es fidèle. Nous avons célébré ta fidélité tout au long de ce culte. Nous sommes souvenus. Les mariés eux-mêmes aussi se sont souvenus d'où tu les as pris. Dieu fidèle, tu ne mens jamais. Je bénis ta fidélité dans leur vie et je déclare en ce jour qu'ils entrent dans une nouvelle saison et que cette saison soit une saison de faveur. Une saison de faveur où la faveur de Dieu vient sur leur vie, vient sur eux individuellement et collectivement et que cette faveur les unisse. Nous les proclamons mari et femme dans le nom de Jésus. Qu'ils se stabilisent, qu'ils s'établissent et qu'ils réussissent. Là où les autres échouent, là où les autres reculent, qu'ils percent. Seigneur, que celui qui viendra pour les confronter, pour se battre contre eux, te rencontre. Que celui qui se mettra sur la route de leur mariage te rencontre. Jésus soit le rocher, soit le pilier de cette union, soit celui qui fortifie et les établit. Seigneur, je prie pour les enfants que tu leur donneras. Que ces enfants soient des enfants fiables. Bénis-les dans leurs champs, dans leurs occupations. Bénis-les, Seigneur, dans leur travail. Et bénis-les au-delà de ce qu'ils souhaitent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme on l'a dit directement, nous allons partager le premier repas alors que l'assistance est priée de se rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus de vous présenter le couple Obed et Grâce Tamboué? Est-ce qu'on peut se lever? Maintenant on peut crier et les milolos.
pris la photo. Ils n'ont pas eu le temps de prendre la photo. J'ai vu le photographe réclamer. Est-ce que vous pouvez faire ça un peu moins rapide? Oui. Mais tu es sûr pourquoi? Slow motion. Slow motion. Papa, na bete lota maboko. Yahweh, na bete lota milolo. Papa, na yembe lota loyebo. Moinanga ya tongo, nyosolanga ezwi bomoi. Bitumbalanga ya osilisi, bikamala yona tatoli. Tu m'as
Télima, papa et maman. Est-ce qu'on peut les honorer? Félicitations à vous. Est-ce que les oncles, les tontons, les tantines, les frères, les sœurs, la grande famille de Obed, est-ce que vous pouvez bouger? Nous allons accueillir maintenant la famille de la femme. Merci, nous allons accueillir aussi les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, ceux qui sont venus pour moi, c'est ce que vous voulez.